Bienvenue sur cette chaîne spécialement conçue pour partager des oracles et plus précisément directement leurs messages perçus par leurs créateurs créatrices, donc la guidance de l'oracle, car comme dit si bien Khalil Gibran, aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'orbe de votre connaissance. Ici c'est la loi d'attraction, puisque nous attirons ce que nous vibrons et les synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous diriger vers la guidance de l'oracle opportune en ce moment présent, ici et maintenant. Et votre intuition qui entre en jeu pour faire le choix approprié afin de recevoir les messages qui vous sont destinés à devenir ce pourquoi vous êtes né. Alors entrez dans cette bulle suspendue dans le temps, calmez votre mental, ouvrez votre cœur afin d'entendre les murmures de votre âme qui vous guident dans vos choix. Et soyez donc la réceptivité de vos ressentis corporels qui vous indiquent la voie à suivre. Et l'oracle du jour est l'oracle du temple des fées. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'oracle. Et ensuite, je vais tirer 3 cartes. Je vous laisserai faire votre choix entre la chouette en sélénite, l'éléphant en aventurine et la tortue en obsidienne. Vous pouvez également, bien sûr, faire comme vous l'entendez. Vous pouvez choisir les 3 choix, les associer à, je sais pas moi, des étapes, à des mois, dans les 3 mois à venir, pourquoi pas. Des associés aussi à des personnes, des relations avec certaines personnes ou à des domaines de vie. C'est vous qui voyez, c'est vous qui tracez votre destin de par vos choix. Donc, et c'est vous qui recevez les messages. Moi, je ne fais que les transmettre. Voilà. Alors, éveillez en vous la sagesse et la magie des fées. Étincelante et enchanteresse, les fées s'apprêtent à embrasser votre univers, à vous libérer des contraintes limitantes et à imprégner votre cœur de clarté, de connaissances et d'intentions positives. Sincères, visionnaires et ingénieuses, elles sont des compagnes à la fois sages et intrépides. Cet oracle magnifiquement illustré par Christine Caron est un portail ouvert sur le monde enchanté des fées, où l'inspiration côtoie savoir et plaisir. Dans le livret d'accompagnement, vous découvrirez leur imagerie spirituelle et leurs messages essentiels afin de travailler avec les éléments pour attirer les bienfaits, la synchronicité et l'épanouissement dans tous les royaumes de votre vie. Et l'auteur est Suzy Cherub. Alors, petite présentation. Les fées sont des créatures élémentaires et interdimensionnelles qui vivent au sein d'un royaume entre les royaumes. Ces entre-deux féeriques est un sanctuaire sacré de vérité. Les fées nous révèlent que les plus immenses pouvoirs et un profond savoir peuvent se dissimuler dans les plus petits détails. Comme nous, elles sont uniques et dotées de qualités exceptionnelles. Les fées guérisseuses jouent des rôles intermédiaires pour nous aider à évoluer et à renaître. Elles incarnent les énergies curatives entre la nature et nous-mêmes. À la fois lumineuses et illuminatrices, elles dévoilent les facettes invisibles de nos âmes pour nous permettre d'accéder à la connaissance supérieure et au renouveau. Semblables aux forces de la nature à l'origine des transformations, ces magiciennes initient les perspectives nouvelles et nous font découvrir d'infinies possibilités. Il y a les fées de la terre, les fées de l'eau, les fées du feu, les fées de l'air. Chacune a un domaine de prédilection. Gardiennes influentes de la terre et forces créatrices de la nature, les fées vivent au rythme des cycles. Les fées nourrissent l'imaginaire afin d'initier des idées inspirationnelles. Sauvages et joueuses et libres, elles nous apprennent à accueillir notre créativité spirituelle. Votre fée intérieure sait comment induire des changements positifs avec amour, imagination et joie. Grâce à leur soutien, les dons du cœur se répandent et scintillent. Savourez le voyage sacré de la vie dans la joie, les rires et l'allégresse, à la manière de ces créatures mythiques, en répandant leur poussière féerique, créée avec l'intention du fond du cœur. Faites de leur magie la vôtre et embrassez un destin harmonieux, heureux et fécond. Vous êtes invités à franchir le portail éthérique de l'oracle du temple des fées afin de pénétrer leur royaume, à vous connecter aux esprits de la nature pour que s'ouvrent à vous les portes secrètes de la sagesse ancestrale. Grâce à votre intuition, vous pourrez discerner, sentir et communiquer
avec les énergies enchantées de cette tradition. Même si vous ne pouvez pas les voir, vous vous connecterez au fait en ouvrant votre cœur. La poussière scintillante des fées imprègne de magie l'amour et les dessins des objectifs. Ravivez l'énergie effrontée de votre enfant intérieur afin de réveiller vos sens et de vous engager consciemment dans une vie enchanteresse. Alors que vous redécouvrez la nature et votre fée, accueillez avec ravissement le parfum des fleurs, la mélodie des chants d'oiseaux et la sagesse majestueuse des arbres. Tisser la magie avec l'oracle du temple des fées engendre la passion spirituelle et le jeu créatif, tout en vous rapprochant des fées de la terre-mère. Brillez, épanouissez-vous et découvrez la fluidité en vous unissant plus intensément à la mère nature. Grâce aux fées, vous respirez tel un être avec la terre sacrée et renforcez harmonieusement le fleuve intuitif de votre sagesse. L'oracle du temple des fées est un paradis mystique destiné à ceux qui recherchent une orientation juste, la guérison du cœur et l'authenticité. Suzy Chéri. Alors, on va passer au tirage et je garderai une carte, celle de sous le deck, pour l'énergie principale pour tous. Toutes. Souvent, il y a plus de dames qui regardent. Attendez, ça vole. Alors, eh bien, écoutez, il y en a 3 par terre. On va prendre ces 3-là. Hop, hop, et hop. Là, voilà, je le sens comme ça. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Eh bien, on nous parle dessous de l'intuition, de savoir, de vision et de sensation. C'est très connecté à l'énergie féminine, à l'énergie lunaire. On peut aussi faire des vœux. On peut aussi se connecter aux anciens et aux défunts. Alors, j'ai utilisé cet oracle. Waouh, l'intuition qui vous amène à l'amour, qui vous permet de vous connecter à l'énergie d'amour. Le lys de l'amour, transformé, animé, régénéré. C'est une régénération qui va se faire au niveau de l'amour, du chakra du cœur. On va avoir un amour beaucoup plus harmonieux, serein, on sort de la dépendance affective. Parce qu'il y a l'éveil de la conscience supérieure. Alors ça peut s'opérer autour de Noël, vous voyez, avec les reines. Éveil, développement, illumination. Elles sont superbes ces cartes, vraiment magnifiques. J'ai utilisé cet oracle pour ceux que ça intéresse sur mon autre chaîne qui s'appelle Guidance de l'œil de l'âme. Puisqu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, sur l'énergie de la pleine lune en taureau qui vient de passer. Mais comme elle est accompagnée d'une éclipse, elle va nous influencer. Elle influence pour les 6 mois à venir. Avec une apogée dans les 3 mois, donc l'apogée pour mi-janvier. Donc si ça vous intéresse, à aller voir ce qu'on est allé mettre en lumière, justement avec la pleine lune, libérée pour pouvoir avancer donc vers quel don on s'éveille. Alors l'intuition. Mais c'est pas par ordre alphabétique. On aurait dit. Page 52.
savoir, vision, sensation. Je ne sais pas si ça va tenir sans ça. Voilà. Ça tient. L'intuition mène à la connaissance de soi. En tant qu'être naturel, vous êtes intuitif par essence. Ayez confiance en votre lien avec les esprits de la forêt et en votre sagesse innée. Comme eux, connectez-vous aux arbres, dansez et respirez avec les fées, ne faites plus qu'un avec la terre-mère. Afin de développer votre spiritualité, suivez intuitivement leur dynamique, obéissez à vos rythmes et à vos cycles naturels. Guides de la nature divine, ils vous aideront à connaître, à distinguer, à ressentir les aperçus intuitifs qui accompagnent votre parcours de vie. Embrassez vos objectifs avec enthousiasme afin de créer un élan et de concrétiser vos rêves. Vos connexions psychiques et vos instincts se renforcent lorsqu'ils s'ancrent dans le monde physique. Votre corps est un instrument de l'esprit et les informations psychiques sont souvent ressenties physiquement. Vous interpréterez plus facilement ces messages en vous enracinant consciemment dans votre corps qu'en flottant dans les espaces célestes. Vous recevez au gré des vents les murmures de sagesse des esprits de la forêt qui vous appellent à vous connecter au sol sacré et à votre vision intérieure. Le lien à votre corps physique et à la terre est essentiel à votre sens de l'appartenance, à votre perception de la sécurité et de la puissance. Lorsque vous êtes ancré à la terre-mère, votre sentiment de paix est infini. L'affirmation « Je me connecte naturellement à ma sagesse innée ». Alors, je vais aussi vous lire le lys. Puisque dans cette énergie de la pleine lune en taureau, on était avec Vénus dans cette énergie d'amour, d'amour inconditionnel, de profiter de la vie aussi, d'être dans la créativité, dans la création aussi, se sentir inspiré pour créer, et notamment bien sûr dans l'amour avec Vénus. Transformé, animé, régénéré. Le nénuphar émerge de la boue et fleurit à la surface de l'étang. Chaque fois que vous doutez de votre capacité à sortir de l'ombre, appelez sa fée afin qu'elle vous révèle la lumière qui scintille de l'autre côté de la face obscure. Le lys de l'amour surgit de la fange de l'adversité. Comme la fée nénuphar, ayez confiance en la lumière et grandissez au travers des défis. Laissez votre croissance spirituelle illuminer votre âme. La fée nénuphar insuffle la sublimation et l'espoir avec l'essence du pardon et de la gratitude. Autour de vous, les personnes, les situations et les cycles vont et viennent pour vous préparer à de nouveaux départs. Mais il arrive que des sentiments comme la honte, la culpabilité et le ressentiment vous maintiennent prisonnier de la négativité. Libérez-vous de ces fardeaux en faisant preuve de compassion envers vous-même. Il est temps de vous défaire des blessures du passé, de tirer les leçons qu'il vous a enseignées, puis d'avancer et de grandir. Chaque fin ouvre la voie au renouveau. Recherchez la lumière en sachant que vous prenez le chemin d'une transformation positive. Vous êtes un miracle de création vivant, une merveilleuse expression de l'amour et de la terre, mère. Tout se renouvelle, votre esprit, votre corps et votre âme peuvent se régénérer spontanément à l'image de vos cellules, de votre peau, de vos cheveux, de votre sang et de vos organes. Votre corps possède une sagesse intérieure, une capacité inhérente à guérir. Prenez de la hauteur, laissez-vous guider par la lumière céleste et épanouissez-vous. L'affirmation « J'émerge de la fange et je m'épanouis ». On est aussi à cette énergie de la nouvelle lune qui avait en balance, et qui est aussi dans l'énergie de Vénus justement, et qui va influencer les 6 mois à venir. Voilà, où on se décide d'être dans l'amour de soi pour mieux tisser des liens harmonieux aussi avec les autres et co-créer ensemble un monde plus paisible, plus harmonieux, plus équitable, plus respectueux. Alors on va aller voir de ce pas avec la chouette, nous avons un nouveau départ. Honnêteté, bienveillance, espoir. Donc j'invite vraiment aussi à aller voir celle de la nouvelle lune en balance qui a été faite. Et pensez aussi à aller voir, c'est bien d'aller voir les vidéos sur la nouvelle lune parce qu'elle nous donne quelles sont les énergies pour nous pousser vers l'élan, vers le renouveau aussi. Donc la prochaine sera en Scorpion et celle-là, à mon avis, elle va brasser. On va aller dans les profondeurs, justement, chercher ce qui a nettoyé, se débarrasser
de ce qui est devenu vieux, obsolète, qui se meurt, hein, en fait, qui est mort, pour aller vers quelque chose pour pouvoir accueillir le renouveau. En fait, c'est déblayer, faire table rase du passé qui n'a plus lieu d'être, en tirer un enseignement, et faire de la place pour le renouveau. Honnêteté, bienveillance, espoir. La fée bleuée, porte en elle la promesse et l'optimisme du nouveau départ et d'opportunités stimulantes inédites. Ces délicates fleurs bleues symbolisent l'espoir du futur, l'humilité et la gratitude. Il faut bien commencer quelque part. Ce ne sont que les prémices. Concentrez-vous sur la situation globale et vos rêves deviendront réalité. Nous créons ce que nous pensons. Donc, autant être dans des énergies positives et bienveillantes et emplies d'amour pour l'attirer à soi et le créer. Vous pouvez aller voir aussi la symbolique des fleurs qui sont nommées, notamment le lotus avant. Là, ici, on nous parle du bleuet. Et aussi la symbolique des pierres et des animaux utilisés. La fée bleuée est une accomplisseuse sereine qui stimule la communication honnête et intuitive. Elle est une amie loyale, une auditrice active, une communicante intuitive et une humble guide. Elle vous encourage à être vous-même, à n'être que vous-même. Inutile de vous montrer impétueux et belliqueux ou belliqueuse pour être performante et réussir. Votre confiance sereine, votre fiabilité et votre compétence seront la source d'innombrables bienfaits. Le doux parfum des bleuets facilite la communication claire, concise et sincère. Exprimez-vous avec franchise et tenez vos promesses. Vivre en harmonie avec votre vérité vous offrira un réel épanouissement et une paix intérieure. On est bien dans ces énergies d'air aussi, de la balance et de justice, d'avoir la justesse aussi des mots et des actes, et être dans sa propre vérité à soi. Prenez conscience de votre discours négatif, de vos excuses inconscientes et des justifications susceptibles de vous empêcher de discerner la vérité. Quel mensonge vous racontez-vous? Qu'était la vérité? Évoluez le cœur rempli d'espoir et épanouissez-vous. L'affirmation, un nouveau jour se lève. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, comme les messages restent intemporels, puisqu'on ne peut contrôler les énergies et les maintenir dans un espace, puisque le temps n'existe pas, à Paris, dans cette dimension, puisque ça nous permet de nous repérer, d'évoluer. Si vous êtes dans ces énergies-là, si vous tombez sur cette vidéo-là, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est que peut-être vous êtes dans ces énergies-là, tout simplement. Alors, avec l'éléphant, nous avons le chant, exprimer, communiquer, chanter. On est encore dans de l'air, on est dans la légèreté. Et là, il y a une marguerite, justement, et des petits oiseaux. On nous parle de communication avec les oiseaux. On communique aussi d'âme à âme. Alors, exprimer, communiquer, chanter. La fée de chant d'oiseau vous encourage à énoncer naturellement votre vérité. On est encore dans exprimer sa vérité, dire sa vérité. L'objectivité naît d'une perspective équilibrée. Nous avons tous notre manière personnelle d'interpréter les choses. Pour éviter la confusion, exprimez-vous. Votre voix a besoin d'être entendue. Communiquez ce que votre conscience refoule. Honorez vos sentiments et permettez à votre cœur de s'exprimer. Chantez votre chanson en voix haute. Partagez avec autrui cette voix et votre inspiration intuitive, alors que votre musicalité unique parfait la symphonie collective, chef-d'œuvre aux accents féeriques. Votre chant spirituel a besoin d'être entendu. Écoutez la musique et les bruissements de la nature afin d'alléger votre cœur et de guérir votre âme. Connectez-vous à la fée des chants d'oiseaux dans la forêt verdoyante pour accéder à la sérénité et à l'inspiration créative. Les chants d'oiseaux apaisent l'âme. Méditez au son de la forêt pour recevoir des visions intuitives. Afin d'ouvrir le vortex énergétique de votre gorge, relaxez-vous et chantez le mantra Om, Om, Om.
Ce son sacré intègre les énergies de l'unité, de la libération et de la création. Glisser entre les arbres et composer un magnifique concerto avec la fée des chants d'oiseaux. Connectez-vous au murmure magique du vent afin d'accéder à l'harmonie et à la connaissance. L'ingéniosité et l'intuition inspirent les conceptions novatrices et les tâches spirituelles et finissent par s'unir dans une mission universelle. C'est vrai que j'ai mal à la gorge, j'ai vraiment l'impression que le chakra de la gorge est bloqué. On a du mal à exprimer qui on est. On a peur du ridicule ou peur d'être montré du doigt. Voilà. Exploitez la synergie de la nature afin d'entremêler la poussière magique des faits à vos conceptions imaginatives. La créativité se manifeste selon des voies uniques. Accueillez et exprimez votre lumière artistique et vos offrandes spirituelles seront mélodieuses. Prenez plaisir à composer, à jouer la sérénade et à célébrer vos succès avec un chant plein d'allégresse. Affirmation, je fais entendre ma propre mélodie. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas aller vous balader en nature, il y a des vidéos sur YouTube avec les chants d'oiseaux, avec des féeriques ici et là. Donc, allez-y, il y a de très très belles musiques. Il y a des mantras aussi. Moi, j'aime beaucoup les mantras, qui sont magnifiques. Avec la troisième, on te parle de la célébration, fête, réjouissance, divertissement. Ça va aussi, mais du coup, avec le chant, vous pouvez peut-être participer à un karaoké. En tout cas, faites la fête, chantez, osez. Même si vous avez l'impression que vous ne savez pas chanter, osez, exprimez-vous, chantez, dansez. On est dans ces énergies-là. On était dans ces énergies-là avec la nouvelle lune en balance, avec la pleine lune en taureau. Il faut vraiment aller chercher cet enfant intérieur et l'honorer aussi. La célébration. Fête, réjouissance, divertissement. La fée Érelle, vous pouvez aller voir les Érelles, la symbolique aussi, incarne le jeu et les festivités. Rien d'étonnant dès lors qu'elle apparaisse le plus fréquemment lors de la célébration de Yule. Donc c'est l'hiver, c'est le solstice d'hiver. On ne parle bien sûr des fêtes d'hiver là. Elle saupoudre les buissons persistants et les vignes rampantes de sa poussière magique afin de réchauffer les mois glacés de l'hiver et les périodes obscures. Des festivités radieuses vous attendent. La fée Érelle exprime et partage librement sa joie. Elle encourage les divertissements et les jeux sains. Ces baies rouges rubis sont un remède féerique gorgé de vitamine C et d'antioxydants. Savourez-les et imprégnez-vous de leurs merveilleux bienfaits. Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Trouvez votre bonheur dans la nature parmi les oiseaux et les arbres. Dansez, chantez et jouez avec la fée Érelle. Sortez, respirez, connectez-vous à la beauté de mère nature. Rejoignez vos amis, votre famille et tous ceux qui partagent vos valeurs pour célébrer et vivre ensemble de merveilleux moments. Un équilibre sain entre le repos et les réjouissances est votre plus sûr allié pour maintenir le médecin à distance. La vie est ce que vous en faites. Assurez-vous de vous détendre et de vous octroyer des moments de plaisir pur tout au long de votre chemin. Appréciez l'abondance dont vous pouvez disposer. L'affirmation, j'exprime librement ma joie. Donc, il y a vraiment cette reconnexion à son enfant intérieur. Faire comme lorsqu'on était enfant, faire de chaque jour un moment de joie, de petite joie. Et puis, il n'y a pas besoin d'attendre des fêtes spéciales pour faire la fête. On peut décider, voilà, il fait beau aujourd'hui, on va aller se balader en nature, ou on décide de faire un repas avec des amis, voilà, ou avec ses enfants, un pique-nique. On va faire la fête. Voilà. C'est festoyer. Chaque jour, on peut, à sa manière, mettre de la magie, de la joie dans sa vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et que je vous souhaite un mystérieux et magnifique voyage, que les vents vous portent vers de nouvelles contrées, que les murmures de votre âme vous guident vers votre destinée, ce destin pour lequel vous êtes né. Namasté, bye bye. Et bien sûr, vous pouvez liker, partager, ce qui va permettre, ça c'est la loi de YouTube, c'est ce qui permet la diffusion des vidéos, donc des messages. Bye bye.